messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique, Modou Diop, voici les titres. Pour assurer sa sécurité alimentaire, le Sénégal doit octroyer plus de financement aux producteurs. Recommandation formulée ce matin à l'ouverture d'une rencontre sur le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. L'hôpital de Ourossogui ne dispose pas d'appareil de dépistage du cancer du col de l'utérus, une situation préoccupante dans une structure hospitalière qui relève de nombreux cas suspects de cancer. Hier 8 mars, le réseau des femmes de l'hôpital de Ourossogui a réclamé un appareil de dépistage pour cet établissement hospitalier. Le Next Einstein Forum se poursuit à Dakar, une rencontre au cours de laquelle les scientifiques africains vont tenter d'accroître la part du continent dans la production scientifique mondiale. Nous aurons en direct du CICAD l'équipe de Radio Sénégal amenée par Ibrahim Assagui. À suivre également dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Aronadou. Bienvenue, le Sénégal affiche des résultats satisfaisants dans le secteur agricole 10 ans après la déclaration de Malabo, déclaration dans laquelle les États africains s'étaient engagés à consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. Les résultats du Sénégal ont été présentés ce matin au cours d'une rencontre sur le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Zakaria Sombaré, membre du comité d'initiative, au micro de Yolande Ndiaye. Du point de vue des résultats obtenus et qu'on peut noter sur le terrain, il faut constater qu'il y a des efforts, mais ces efforts également doivent être multipliés parce que pour pouvoir lutter contre la pauvreté au Sénégal, réduire l'insécurité alimentaire et les inégalités, il faut vraiment redoubler d'efforts en termes de octroyer les ressources publiques aux organisations, aux producteurs et aux productrices. Et ça, du point de vue de ces résultats-là, ça a un peu manqué. Et donc on peut considérer que c'est vrai, le Sénégal a fait des efforts, mais jusqu'à présent, pour dire qu'on a atteint ou pas, ça peut être sujet à débat. Cela veut-il dire que le Sénégal ne fait pas partie des 10 pays qui ont effectivement mis en œuvre cette résolution de Malabo? Si, le Sénégal en fait partie. Mais vous savez, les critères de classement et de calcul des investissements dans l'agriculture diffèrent d'un acteur à un autre, d'un pays à un autre. On sait que le Sénégal met beaucoup de moyens, mais une chose est de mettre les moyens, une autre chose c'est d'avoir des résultats escomptés. Il y a vraiment des poches de résistance toujours. Donc c'est là où il est important de s'attaquer pour que les populations qui sont en proie à la pauvreté puissent quand même connaître des conditions de vie meilleures. L'autre aspect c'est par rapport au dialogue. Un pays ne peut pas se développer, ou une agriculture ne peut pas se développer si les acteurs ne se parlent pas. Donc il y a suffisamment d'acteurs, il y a suffisamment de ressources au Sénégal. Le plus important c'est renforcer la cohésion, la synergie et la cartographie des acteurs qui permet de voir quels sont les acteurs clés, qui est dans quel secteur, qui travaille avec qui, où et quels sont les moyens qui sont investis. Et ce système qu'on a mis en place va permettre aujourd'hui de mettre en relation l'ensemble des acteurs. Quelle stratégie vous avez mis en place pour que les acteurs non étatiques puissent être davantage impliqués dans les politiques agricoles? C'est d'abord un cadre de dialogue qui permet à ces acteurs-là de pouvoir communiquer régulièrement, qui nous permettront de dire que, ok, sur les investissements, voici ce que le Sénégal a fait, on est tous d'accord. Sur la formation, voici ce qu'on a fait, on est tous d'accord. Sur les investissements et les autres éléments, voici ce qu'on a fait, on est tous d'accord. Donc je pense que c'est vraiment ça qui va nous permettre vraiment de faire des bons qualitatifs. Zakaria Sombaré sur le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine et sur les résultats du Sénégal. Qui peut mieux faire pour assurer sa sécurité alimentaire? La réforme foncière et l'immatriculation des terres, des questions qui divisent agriculteurs et éleveurs de Linguère. Différentes positions ont été relevées lors d'une rencontre initiée par le CNCR en tournée dans les régions. Linguère Naladjo. Après le domaine national de 1964 et la loi d'orientation agro-silvopastorale du régime libéral, le gouvernement du Sénégal a entamé un projet de réforme foncière pour l'immatriculation des terres à travers tout le pays. Amadou Diallo, le chef de la délégation du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, explique les modalités et outils du processus. Le droit réel au foncier ne peut pas s'effectuer tant qu'on n'a pas changé la loi sur le domaine national. Donc il faut immatriculer les terres. Immatriculer les terres, il y a deux options. Une, c'est immatriculer au nom de l'État ou au nom des collectivités locales. Les éleveurs et agriculteurs de Linguère réunis à Déali sont divisés sur leurs positions, mais ils ont tous tiré leurs arguments sur leurs enseignements des expériences vécues des années passées. Madienyan, chef de village de Déali. Les avis sont partagés. Il y en a qui sont pour qu'on immatricule les terres de la commune au nom de l'État, qui à son tour
fait un bail avec la mairie, qui à son tour encore fera un sous-bail avec les organisateurs de producteurs. Techniciens, éleveurs, agriculteurs, élus locaux ont tous salué la création d'une chambre d'agriculture dans le pays. Toutefois, sur le bilan de la campagne de la commercialisation de l'arachide dans le département de Linguère, ils ont tous d'avis que cette année, les récoltes ne sont pas au rendez-vous. À Linguère, pour l'artisanat Le Diop. Et pour une bonne campagne agricole, le CNCR suggère que les intrants et matériels agricoles en vente soient proposés aux producteurs pendant la campagne de commercialisation, une période durant laquelle ces producteurs disposent de fonds. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux demande par ailleurs l'implication des paysans dans la rédaction des textes sur les chambres agricoles. Le CNCR était aussi à Kaolack de l'Aïbaïdiane. Les chambres agricoles, de nouvelles structures que l'État envisage mettre en place pour asseoir une bonne politique agricole. Seulement le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux soulève des craintes. Ses membres veulent que les paysans prennent part à la rédaction des textes devant régir les chambres agricoles. Babangom, secrétaire général du CNCR. Si c'est l'État seul qui écrit ces textes-là, nous risquons de ne pas avoir confiance. Nous voulons que les paysans prennent part à la rédaction des textes qui vont régir ces chambres d'agriculture. Nous voulons des chambres d'agriculture qui seront là pour et par les paysans. Évoquant la campagne de commercialisation, Babangom dira d'abord: quand l'arachide part du champ du paysan, doit descendre directement au point de collecte. S'il y a des importateurs qui veulent de l'arachide, ils devraient s'adresser au point de collecte. Mais si on laisse l'importateur aller directement sur le terrain, c'est vrai, il peut jouer sur le prix, mais cela peut avoir des risques de ne pas trouver des semences en place. Autre aspect non moins essentiel dans le dispositif pour un bon démarrage de la campagne agricole, l'acquisition du matériel. Là-dessus, Babangam indique que s'il faut préparer la campagne, il faut le faire au moment où le paysan a de l'argent. Parce qu'on ne prête plus. Avant, on prêtait du matériel, on prêtait des semences, on prêtait des engrais, mais aujourd'hui, il faut acheter. Donc, au moment où le paysan commercialise ses produits, c'est là où, effectivement, il faut lui présenter les intrants, le matériel pour qu'il puisse s'approvisionner, si vraiment cela est possible. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux en tournée à Kerma Badiarou a expliqué les agriculteurs ainsi que les éleveurs le processus des réformes foncières et l'implantation de chambres agricoles. Daouda Badian, Kaolack, RTS. Lutte contre la déforestation en Casamance. Le directeur général des eaux et forêts, le colonel Baïdiba, en visite à Ziguinchor, et ses services vont traquer ceux qui pillent les ressources forestières. En Casamance, il faut le reconnaître, la nature a aussi beaucoup souffert du conflit armé. Les coupures abusives d'espèces, jadis monnaie courante du fait de l'insécurité, ne seront bientôt qu'un mauvais souvenir. C'est en tout cas la détermination affichée par l'État du Sénégal, le directeur des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols. Nous sommes en train aujourd'hui de poursuivre effectivement les trafiquants dans les coins les plus reculés. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons poursuivre les trafiquants jusqu'aux villages les plus reculés au niveau des frontières. Nous n'allons pas accepter que nos forêts soient détruites au profit d'autres qui chez eux on ne peut pas toucher leur forêt. Aujourd'hui, nous sommes partout au niveau des frontières pour traquer ces trafiquants de bois. Aujourd'hui, il y a même de nouveaux postes qui seront créés, des postes avancés au niveau de ces frontières, puisque effectivement on a maintenant les ressources et on a encore la collaboration de l'armée. Fait qu'aujourd'hui, nos brigades forestières ne sont plus les seuls sur le terrain. Parmi les temps forts de cette visite figure notamment l'étape de Tobor. Ici, le colonel Baïdiba a procédé de façon symbolique à la séance de délimitation de l'espace exploitable au grand bonheur des populations dans la forêt classée de Tobor. La délégation a aussi visité la pépinière de Bignona. L'occasion a été saisie par le directeur des eaux et forêts pour magnifier l'implication des populations locales dans cette lutte pour la conservation d'un patrimoine commun, mais aussi l'étroite collaboration avec l'armée nationale et la gendarmerie. Ziguinchor pour Radio Sénégal, ça ressemble. Et des cas suspects de cancer du col de l'utérus sont relevés par le service gynécologie de l'hôpital de Ourossogui. Cette situation préoccupe le réseau des femmes de cet hôpital, réseau qui demande que cet établissement soit doté de tout l'équipement permettant d'effectuer des dépistages. Une demande formulée hier lors de la célébration de la Journée internationale de la femme. Dr Fatou Dieng Bokoum, gynécologue à l'hôpital de Ourossogui, au micro d'Aliwuntal. Par rapport au cancer du col, je dirais qu'au niveau de la région de Matam, nous n'avons pas de mais nous avons des cas susceptibles d'être des cancers du col. Donc, de ce fait, nous voulons qu'il y ait au niveau du centre hospitalier des moyens de dépistage du cancer du col, à savoir le frottis cervico-vaginal. Ça nous aiderait énormément pour le dépistage
et éventuellement avoir la colposcopie, des spécialités cancérologiques ici au niveau de la région de Matam. Parce que quand nous voyons des malades qui sont susceptibles de développer cette pathologie, nous sommes obligés de les envoyer au niveau de Dakar pour qu'ils fassent ce frottis, pour qu'on puisse diagnostiquer et confirmer qu'il y a un cancer du col. Ce qui nous pose énormément de problèmes parce que certaines patientes n'ont pas les moyens d'aller à Dakar ni de faire tous ces bilans. Donc nous lançons un appel au chef de l'État, au ministre de la Santé, pour qu'il y ait ici au niveau de Ourossogui un frottis cervico-vaginal. Docteur Fatou Diagne Bokoum, gynécologue à l'hôpital de Ourossogui, hôpital qui ne dispose pas d'appareil de dépistage du cancer du col de l'utérus. Politique avec le responsable APR, Ali Ngouille, qui invite les citoyens à analyser les différents points de la révision constitutionnelle, ce qui leur permettra de comprendre le texte et de saisir tout le sens du référendum du 20 mars. Ali Ngouille au micro d'Oumarning. Nous avons pris une partie de notre message pour expliquer le sens de ce référendum, expliquer les points principaux qui font l'objet de discussions ou de débats partout dans le pays et invitons les Sénégalais à prendre connaissance eux-mêmes du texte pour savoir ce qui y figure et ce qui ne figure pas. Je voudrais également terminer pour dire que le Sénégal est un pays démocratique. Nous avons une très grande tradition démocratique. Ce n'est pas n'importe quel pays qui peut se lever pour organiser des élections en l'espace d'un mois. Il faut s'en féliciter. J'ai également voulu rappeler que le Sénégal a eu à voter et à changer des présidents dans le calme. On a voté à 2 reprises, voté un dimanche, changé de président et lundi tout le monde allait au travail. Il faut s'en féliciter. Responsable APR Ali Ngouille qui invite les citoyens à analyser les différents points de la révision constitutionnelle pour comprendre le texte et saisir tout le sens du référendum. Référendum du 20 mars, le vote des militaires et paramilitaires est prévu le samedi 12 et le dimanche 13 mars, le vote se fait en tenue civile. Puis le ministre de l'Intérieur était ce matin à l'école de police pour vérifier le matériel électoral. Nous y reviendrons avec le reportage de Tida Sané. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Le second tour de la présidentielle au Bénin opposera le Premier ministre Lionel Zinsou à l'homme d'affaires Patrice Talon. La Cour constitutionnelle doit encore confirmer ses premières tendances en attendant les tractations commencent en vue du second tour. Et Lionel Zinsou ne part pas avec la faveur des pronostics face aux candidats de l'opposition. Selon le politologue béninois Expédie Ologou, l'actuel chef du gouvernement a été parachuté par le président Yahi Boni et très mal perçu. Il lui sera difficile d'atteindre la barre des 50% au second tour. Expédie Ologou était en direct hier dans le journal international de Halia Madouna. Il y a cette perception que Lionel Zinsou est le candidat de Boniaï. Or, Boniaï a réussi à créer assez de mécontents autour de lui. Beaucoup d'opposants également. Il est un peu qualifié comme une espèce de président qui a fait trop de mécontents. Il crée des crises là où il n'y en a pas, avec une gouvernance un peu devenue critique du point de vue, par exemple, de la transparence, de la lutte contre la corruption. Il y avait des problèmes. Le deuxième argument qui milite en défaveur de Lionel Zinsou, c'est effectivement qu'on le conçoit comme étant un instrument de la France-Afrique ou même un avocat de la France-Afrique. Le dernier élément qui est quand même important, c'est cette espèce de morgue ou d'arrogance avec lesquels Lionel Zinsou est devenu le candidat de la majorité, balayant tous les principes qui ont été retenus dès le départ pour choisir le candidat de la majorité. C'est cet ensemble d'éléments qui militent en défaveur de Lionel Zinsou. Les personnalités les plus fortes de l'opposition semblent actuellement faire chorus contre Lionel Zinsou, va être difficile. Si les candidats de l'opposition, de l'Alliance, de la rupture se mettent ensemble, il va être difficile pour Lionel Zinsou de trouver 23% supplémentaires pour avoir les 51%. Dans le camp de la rupture, il y a l'ancien président de la République qui bat campagne forte, Patrice Talon, et qui se faisait appeler Hercule ou famille de Lucifort de Togo, et sa voix a été prépondérante dans le centre du pays en faveur de Patrice Talon.
Expédie Ologu, politologue béninois, toutes nos excuses pour la piètre qualité sonore de cet élément. Au Niger, la coalition de l'opposition a annoncé son retrait du second tour de la présidentielle du 20 mars prochain. Selon l'opposant Seyni Oumarou, la Cour constitutionnelle n'a pas officiellement proclamé les résultats du premier tour. Présidentielle au Tchad, 14 candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle. Le premier tour aura lieu le 10 avril prochain. Sur les 33 dossiers de candidature déposés, 9 ont été validés par la Cour constitutionnelle. L'armée tunisienne a annoncé avoir tué 6 terroristes au cours des opérations sécuritaires menées près de la frontière libyenne. La frontière libyenne est placée sous couvre-feu après les attaques qui ont fait plus de 50 morts, en majorité des djihadistes. 13h15, les sports, c'est avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour Guétouba. Football, des renforts de taille sont annoncés dans le groupe des Lions du Sénégal devant affronter leurs homologues de la Guinée le 19 mars à Conakry. Tout à fait, il s'agit des expatriés habitués dans la tanière, l'emblématique capitaine Mamignaï, Mbeng Sow et Fantasy. Korkafal, elle sera déjà avec les joueuses en regroupement fermé à partir de cet après-midi au centre de développement technique Jules-François Bokandé de Toubab Dialaw. Moussa Sissé, entraîneur de l'équipe nationale de football féminin du Sénégal, nous en dit plus. Déjà, il y a 2 changements pour le groupe des locales qui sont actuellement là. Nous avions eu une blessée et une gardienne qu'on avait voulu changer. Donc, il y a 2 personnes qui vont arriver. Korka Fall qui va remplacer Elisabeth qui est blessée. Korka, c'est une fille qui a déjà joué une Coupe d'Afrique avec le Sénégal, donc il y a beaucoup d'expérience et que nous allons revoir dans le groupe pour apporter un plus à notre attaque. Et on est dans l'espoir de revoir nos expatriés, à savoir Mamilyaï, Mbayen Sow et Fantasy qui sont en France. On est en train de faire les démarches pour qu'elles nous rejoignent probablement en début de semaine prochaine. Et justement, le Sénégal a gagné la manche avec 1-0 pour la manche retour. Ça ne sera pas du tout facile. Du tout, on s'attend à un match difficile, mais je pense qu'aujourd'hui nous connaissons mieux notre adversaire parce que nous avons joué avec un groupe très très jeune la dernière fois. 5 d'entre elles venaient pour la première fois de jouer un match international. Donc toute notre ligne d'attaque, c'est des filles qui avaient 21 ans, 22 ans, qui découvraient le haut niveau. Et c'est pourquoi on n'a peut-être pas, de mon point de vue, marqué autant de buts qu'on pouvait, parce que les occasions étaient là. On a eu beaucoup de situations pour marquer, mais avec la précipitation, avec la pression peut-être du public, l'envie de faire plaisir, les filles ont mélangé parfois vitesse et précipitation. Mais nous allons rectifier ça et nous allons apporter des joueurs qui ont de l'expérience, parce que toutes les occasions que nous aurons en Guinée, il faudra les mettre au fond et travailler dur dans le cadre du replacement de notre bloc pour ne pas prendre de but et être prêt sur le plan mental notamment parce que l'adversaire nous a montré que sur le plan de l'agressivité et sur le plan de l'impact physique, elle avait du répondant. Voilà, c'était Moussa Sissé, l'entraîneur de l'équipe nationale de football féminin, le regroupement des Lions du Sénégal pour la manche retour des préliminaires de la CAN féminine 2016 démarre donc cet après-midi à Toubab Dialaw. Le départ pour la Guinée est en principe prévu le 17 mars, soit 2 jours avant la rencontre prévue à Conakry. Rappelons-la, à l'aller, les Sénégalaises avaient battu les Guinéennes 1-0. Le championnat national de football professionnel reprend ses droits ce week-end. Avec les 7 matchs qui vont se disputer samedi et dimanche après une trêve d'une 15e de jour, à retenir entre autres affiches Djambar, Union sportive de Wakam Djaraf, Linguère de Saint-Louis, Niambour de Louga AS Douane et Union sportive de Gorée Casa Sport en Ligue 2 également. C'est la reprise avec quelques affiches comme Tengué Football Club Yego, Kayor Foot, Duc, Port AS Pikine et Narguet Daha. L'un des matchs les plus attendus des 8e de finale de la Ligue européenne des champions se dispute ce soir. Chelsea fait face au Paris Saint-Germain à partir de 19h45. À l'aller, les Parisiens s'étaient imposés 2-1. À cette étape, l'année dernière, les Français avaient sorti les Anglais. À suivre aussi un peu plus tôt l'autre affiche Zenit Saint-Pétersbourg contre Benfica Lisbonne. Aller 1-0 en faveur des Portugais Chertianiaï. Chelsea PSG, un duel devenu presque familier ces dernières années en Coupe d'Europe. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Les Blues ont à cœur aujourd'hui de sauver leur saison puisqu'étant sur 2 tableaux, la Coupe anglaise et la Ligue européenne des champions de football. Quelques mois après son titre de champion d'Angleterre, le club peut toujours nourrir son rêve d'aller loin. Pour cela, il faudra dès ce soir éliminer les Parisiens. Des Parisiens qui déroulent dans toutes les compétitions en France. Aujourd'hui, le club de la capitale française a l'ambition aussi de continuer l'aventure européenne.
Aujourd'hui et plus que jamais, Paris veut faire mieux que l'année dernière, mieux qu'en 1995 avec une demi-finale. Et pour cela, le coach Laurent Blanc va compter sur Blaise Matuidi et Marco Verratti qui reviennent de blessure, donc il dispose de l'intégralité de son groupe. Côté Blues, le capitaine et défenseur central John Terry, blessé il y a quelques semaines, est toujours incertain. L'autre match, prévu à 17h, se joue en Russie. Le Benfica suivra avec un but d'avance pour affronter Zenit Saint-Pétersbourg. Une affiche indécise comme à l'aller. Les deux équipes partent à chance égale. Cher Tiania, coup d'envoi des rencontres 19h45 hier, le Real Madrid et Wolfsburg ont validé le billet pour les quarts de finale. En France, on joue cet après-midi des rencontres de mise à jour avec la Ligue 1 au menu à partir de 17h30, Bastia 12e, Nantes 6e pour la 27e journée et au même moment Gazélec Ajaccio 18e et 2e non relégable qui reçoit Marseille 11e comptant pour la 28e journée. Pour ce déplacement, l'OM peut compter sur le retour de son défenseur central Nicolas Koulou, international camerounais qui a purgé ses 2 matchs de suspension. Son compatriote Zambo Anguissa, blessé au genou, et l'Ivoirien Brice Diadjedje au quadriceps reste absent pour cette rencontre. C'est tout pour les sports. Rouilletouba. Merci Benoît Badiane. Le Next Einstein Forum se poursuit au CICAD, au Centre international Conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Au cours de cette rencontre ouverte hier, des scientifiques analysent les progrès de l'Afrique en sciences et techniques. Une analyse pour trouver les moyens de développer le continent. Nous avons en direct du CICAD Ibrahim Assadi, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Deuxième jour du Next Einstein Forum, ici au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Vous l'avez dit, ouverte hier par le chef de l'État en compagnie de son homologue rwandais Paul Kagame. Cette rencontre de l'Institut africain pour les sciences et les mathématiques se veut une plateforme continentale afin de renforcer l'enseignement et la recherche scientifique à travers le continent et de mettre en valeur les meilleurs jeunes scientifiques d'Afrique. Et dans ce cadre d'ailleurs, le NEF, le Next Einstein Forum, a sélectionné 15 lauréats, 15 scientifiques africains de premier plan, âgés de moins de 42 ans. Parmi eux, 3 Sénégalais, Hassan Gueye, Moustapha Fall et Joseph Benjeloun. Nous avons rencontré 2 d'entre eux. D'abord, Hassan Gueye. Je suis Hassan Gueye, donc je suis un des lauréats du NEF cette année. Je suis chercheur associé à l'Université de Maryland et chercheur au National Institute of Standards and Technology. Et je rejoins l'Université Alioune Diop de Bambey le mois prochain. Et en même temps, je suis conseiller scientifique à l'Institut professionnel pour la sécurité informatique, IPROSI. Ouais, je fais donc des modèles mathématiques pour la... So je fais des modèles mathématiques pour la sécurité et la performance des réseaux à grande échelle, interconnectés à grande échelle, comme l'Internet, comme les réseaux électriques, comme les réseaux de transport. Donc on étudie la propagation des risques, la propagation des virus par exemple dans l'Internet. On les modèle et on les analyse. Et l'idée c'est d'assurer, de construire des systèmes avec des garanties de sécurité. Oui. Vous étiez aux États-Unis, maintenant vous rentrez? Oui, j'étais aux États-Unis et je rentre. Peur de rentrer? Oui, ça c'est la question. J'ai posé même la question au président hier. C'est vrai que, bon, peur, maintenant je ne dois plus avoir peur. Mais il y a des questions, on se pose des questions quand même parce que en fait, tout l'environnement, on quitte un travail, on quitte des privilèges pour venir. C'est vrai que c'est pas facile. Bon, c'est un risque que j'ai pris, mais il faut être conscient qu'il y a des risques. Voilà, Hassan Gueye, un des lauréats du NEF, le Next Einstein Forum. Autre Sénégalais lauréat, il s'appelle Mohamed Moustapha Fall. Il se félicite de l'organisation de cette rencontre à Dakar. Mohamed Moustapha Fall rêve de voir un futur Einstein en Afrique pour développer le continent. Le lauréat est un diplômé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis avant d'aller suivre ses études en Europe. Son portrait est signé ici d'Emba Diawo.
Mohamed Moustapha Fall, taille moyenne, teint noir, est un spécialiste de l'analyse géométrique. Il est un des lauréats sénégalais de Next Einstein Forum, né en 1981 dans la région de Diourbel. Je suis originaire de la commune rurale de Kersambaka. Présentement, donc, je travaille à l'Institut africain des sciences mathématiques, donc, où je suis le titulaire de la chaire de mathématiques et ses applications. Domaine de mathématiques, notamment les problèmes d'interface, donc, qui sont des problèmes géométriques où il faut utiliser beaucoup d'analyses mathématiques pour pouvoir résoudre certaines questions. Mohamed Moustapha Fall estime que l'Afrique peut bien s'en sortir en investissant dans les filières scientifiques et techniques. Pour moi, tout le monde peut faire des mathématiques. Le problème qui se pose, à ma compréhension, c'est la première fois qu'on est devant un professeur qui nous enseigne la première fois comment faire certains calculs, sa manière d'expliquer. Le projet Einstein peut ne pas être un physicien. Quand je pense à un projet Einstein, je pense à quelqu'un qui impacte probablement le développement de l'Afrique économiquement ou scientifiquement comme Einstein a impacté la science physique et mathématique. En Afrique, ce qui manque le plus, c'est cette collaboration entre nous chercheurs. Le lauréat encourage les jeunes, notamment sénégalais, dans ce domaine. Mohamed Moustapha Fall est célibataire. Je suis marié avec les mathématiques, dit-il, laissant derrière lui un large sourire. Demba Diawo, il faut dire également, sinon ajouter qu'au cœur du plan Sénégal émergent, si c'est au chef de l'État, il y a le renforcement du capital humain en réorientant le système éducatif vers les sciences et les mathématiques. Dans ce sens, plus de 300 milliards en équipement et infrastructures pour créer un nouvel espace scientifique ont été donc dégagés par l'État du Sénégal. Un espace dans lequel le gouvernement ne voudrait pas que les femmes soient en reste. Marianne Senghor. Depuis 2013, le gouvernement du Sénégal est en train de travailler pour créer un environnement favorable au développement de la science et de la technologie. Et selon le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est un environnement dans lequel les femmes doivent occuper une bonne place. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement a mis en place le PAPES, projet d'appui à la promotion des enseignantes chercheuses. Maritonian. Le ministre de l'Enseignement supérieur a 4 conseillers. Les 3 sont des femmes. La nouvelle direction générale de la recherche a 4 directions. Les 2 sont dirigés par des femmes. Les ISEP qui sont en cours de mise en place, les 5 coordonnateurs, les 3 sont des femmes. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des rectrices. Et je suis sûr que dans les années à venir, nous aurons aussi des rectrices. Et c'est pas tout. Le ministre nous apprend qu'avec le baccalauréat, par exemple, ils ont instauré une politique de discrimination positive. En quoi faisant? Il y a au moins 7% de différence entre le pourcentage de nouvelles bachelières boursières et de nouveaux bacheliers boursiers. Tout ceci pour la promotion des jeunes filles au niveau de l'enseignement supérieur. Selon Lassène Daoudi, représentant du ministère marocain de l'enseignement supérieur, la première université au monde a été construite par une femme à Fès. Suffisant donc pour montrer qu'elles ont bel et bien un avenir dans ce futur environnement scientifique. Autre réaction, celle du professeur Moustapha Gueye. Il est le porte-parole du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ici au Sénégal. Selon donc le professeur Gueye, il faut inculquer la culture scientifique chez les jeunes dès le bas âge pour en tirer le maximum de profit. Nous l'écoutons. Un sentiment de satisfaction et de fierté. Pour une fois que l'Afrique sur le plan scientifique veut montrer de quoi il est capable. Je pense que c'est une excellente chose. Et je pense que c'est la voie ouverte sur un avenir meilleur pour notre continent. Jusqu'ici, l'Afrique a été pourvoyeuse de matières premières, mais de plus en plus maintenant pourvoyeuse de ressources humaines pour d'autres continents et d'autres pays qui sont en train de se développer. Mais il est temps que l'Afrique pense à elle-même. Et je pense que ce projet qui consiste à former des scientifiques de haut niveau pour le développement du continent est vraiment arrivé à son heure. Parce que nous avons une population qui est jeune, nous avons beaucoup de ressources minières, nous avons également beaucoup de problèmes à résoudre. Vous savez qu'en Afrique, il y a tous les problèmes liés aux différentes maladies, l'émergence de nouvelles maladies comme Ebola, vous avez la sécheresse, vous avez les perturbations du climat, etc. Beaucoup de défis que nous devons relever. Et je pense que nous ne pourrons les relever que lorsque nous aurons des ressources humaines de qualité capables d'affronter ces problèmes et de les résoudre de manière scientifique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes puissent adhérer aux filières scientifiques? On constate le contraire pour le moment. Tout à fait. D'ailleurs, à titre d'exemple, l'UCAD compte à peu près
entre 75 et 80 000 étudiants. Et la moitié est en faculté de lettres. C'est pourquoi la première décision justement du conseil présidentiel consacré à l'enseignement supérieur, c'est de réorienter vers les STEM l'enseignement de l'ingénierie, des mathématiques et des sciences. Alors pour cela, je pense qu'on ne peut plus faire l'économie du développement d'une culture scientifique et technique pour tous. C'est-à-dire donner le goût des sciences à l'enfant dès le plus jeune âge. Voilà, le professeur Moustapha Gueye, porte-parole du ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Enfin, le dernier élément de ce journal du NEF, ils sont nombreux les jeunes étudiants à prendre part à ce forum. Quelques-uns ont réagi à notre micro. Je suis Sylvain Fopa, étudiant en deuxième année réseau télécom à l'Institut supérieur d'informatique ISI. Alors je suis volontaire pour le Next Einstein Forum. Alors bon, ce forum, ils sont là pour essayer de renouer avec la science d'humanité et pour trouver le futur Einstein africain. Ça. Alors bon, nous tous, on espère et on croit qu'on pourrait atteindre ce but ou bien cet objectif. Et c'est vraiment possible parce que la mathématique a débuté en Afrique, la science a commencé en Afrique et elle va finir en Afrique. Bon, je suis Missa Serjalin, étudiant en Master 1 Finance de Subdeco et également volontaire pour le NEF. Et donc je pense que le forum sera bénéfique pour l'Afrique parce que le forum, en fait, le but premier du forum, c'est de permettre aux scientifiques africains de mettre leur contribution par rapport à la science mondiale parce qu'il n'y a pas de science. Et vous, en tant que jeune? En tant que jeune, ce que j'en retiens, moi, c'est l'expérience que j'aurai au plan opérationnel et par rapport à ce qu'on fait, à tout ce qu'on fait ici, par rapport à tout ce que je peux voir ici. Mais c'est surtout la science en elle-même qui m'intéresse parce que ça permettra à l'Afrique de se développer. C'est ce que l'Afrique recherche par rapport à ce forum qu'on a aujourd'hui, le Next Einstein Forum. Voilà, Rogi, c'était tout donc pour ce journal du NEF, le Next Einstein Forum. Technique Gérard Moïse Ndiaye, Pape Modike Fall Omar Ba, logistique Kader Diaw ainsi que Lamarana Diallo. À la présentation, Ibrahim Sadi, Demba Diawo, Marianne Senghor. À vous. Merci à vous. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. À présent, la revue de presse, c'est avec Aronak. Sa réaction se faisait attendre. Barthélémy Diaz, le député maire socialiste qui a décidé de voter non. Un choix qu'il dit fondre sur ses valeurs, ses principes, ses convictions et ses sacrifices. Pour le jeune socialiste qui s'exprime dans les colonnes de l'Observateur, ce qui s'est passé à la maison du Parti socialiste est une synthèse d'un sentiment de frustration et de déception des militants socialistes. Avant de rappeler toujours dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média, je cite Ousmane Tanor Dieng, n'est pas le PS. Décidément, ce référendum du 20 mars prochain n'aura apporté que des divergences au sein des partis politiques. La dernière en date et qui fait la une de l'actualité, c'est ce clash entre l'ancien socialiste Gaston Mbengue et le grand parti de El Hadji Malick Gakou. Le mariage relève le quotidien a été éphémère. Un compagnonnage renchéri, le populaire entre Gaston Mbengue et Malick Gakou qui aura donc duré le temps d'une rose, pour ne pas dire qu'il a été si éphémère, et c'est sa position favorable. Oui, le 20 mars explique la presse, alors que Gakou et son grand parti sont pour le non qui l'a poussé à partir. D'où d'ailleurs ce titre sorti par mes confrères du quotidien. Promoteur du oui, Gaston ne lutte plus pour Gakou. L'État du Sénégal qui poursuit sa lutte dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. Une traque qui apporte ses fruits aujourd'hui avec un peu plus de 17 milliards saisis. Des biens écrits, le populaire appartenant à Karim Wade, composé de 2 sociétés et 6 appartements à Dakar, 24 comptes bancaires à Monaco totalisant 12 millions d'euros. Des monstres de très grand luxe. L'État qui récupère 17 milliards 600 millions de non-francs, et cette réaction de maître William Bourdon, l'avocat français du Sénégal dans cette affaire Karim Meïssa Wade, qui dit dans les colonnes du quotidien avoir bon espoir que le Sénégal va remettre la main sur une bonne partie du Magour. Et puis la jeunesse africaine invitée à rattraper le retard scientifique du continent. Next Einstein Forum ou Forum international de Diamniadio sur la science. Un premier événement du genre en Afrique, se réjouit le Témoin quotidien. Et lors de l'ouverture, le président sénégalais Macky Sall et son homologue rwandais Paul Kagame ont estimé, écrit Enquête quotidien, que le développement de la science en Afrique est plus qu'une priorité. Une priorité puisque pour le président rwandais, dans des propos contenus dans les colonnes du quotidien, l'Afrique ne peut plus continuer à consommer des technologies produites ailleurs. 「Voilà,
13h34, c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et Marianne Jay, technique assurée par Modou Diop et Abidjay. Oumar Sow est au CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Musique, sport.